1er Pierre, verset 1er Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers, dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. 1er Pierre, verset 2 élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1er Pierre, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1er Pierre, verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. 1er Pierre, verset 5, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 1er Pierre, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. 1er Pierre, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1er Pierre, verset 8, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. 1er Pierre, verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1er Pierre, verset 10, les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. 1er Pierre, verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 1 Pierre, verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont maintenant annoncées ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. 1er Pierre, verset 13, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1er Pierre, verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 1er Pierre, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1er Pierre, verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 1er Pierre, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. 1er Pierre, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 1 Pierre, verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1er Pierre, verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. 1er Pierre, verset 21, qui par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 1 Pierre, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. 1 Pierre, verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre, verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. 1 Pierre, verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile.